Le topo aujourd'hui sera sur le sujet ni activiste, ni providentialiste, légitimiste tout simplement, je l'ai intitulé comme ça. Donc l'objectif aujourd'hui c'est de répondre à une question, de tenter de répondre à une question récurrente que l'on fait, l'on nous fait souvent quand on est légitimiste, et d'ailleurs, quel que soit, c'est une vraie question, hein, c'est bon d'accord, vous êtes légitimiste, c'est bien, mais qu'est-ce que vous faites? Euh, D'une part, si c'est que des commémorations, poser des fleurs quelque part, se souvenir de quelque chose, bon, c'est bien, c'est joli, mais ça fait pas avancer grand-chose. Et d'autre part aussi, là, une autre question qui revient très souvent, c'est bon, d'accord, on a compris, on a un roi, on veut la restauration, mais comment faire concrètement pour la restauration? Et donc ça, c'est des vraies questions, hein, effectivement. Et peut-être qu'il y a une certaine image, alors peut-être qu'il change maintenant, mais enfin, disons d'un légitimisme qu'il y aurait quelques décennies, où il y aurait surtout beaucoup, où il y avait peut-être une tendance à avoir un certain nombre de légitimistes qui, comme on dirait, étaient providentialistes dans le sens mauvais du terme, enfin, dans le sens où on sortait de l'action et plongeait dans la prière, et puis ça les arrangeait très bien comme ça. Bon, ça, je pense que ça change. Alors, je vais essayer de faire un peu le tri là-dedans. Donc, premièrement, je vais expliquer un peu ce que c'est que activiste et providentialiste, juste pour clarifier les idées. Ensuite, je vais rapidement parler de Joseph de Maistre, un petit peu, parce que souvent, on le traite de providentialiste, et je vais voir, parce que Joseph de Maistre expose en fait comment il faut garder les choses, c'est très intéressant, sans être ni activiste ni providentialiste. Et enfin, en dernier point, je vais essayer de vous donner quelques pistes, quelques principes d'action, disons plutôt, pour nous aujourd'hui dans notre monde. Donc, d'abord les écueils à éviter. Les deux écueils à éviter, c'est activiste et providentialiste. Alors, activiste, qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire faire l'action pour l'action, faire des actions pour ces actions et pas pour une fin supérieure. Alors évidemment, nous sommes des hommes, donc chaque fois qu'on fait quelque chose, normalement, si on n'est pas des bêtes, on a un but, on a une fin, si on agit raisonnablement. Et évidemment, chaque action est plus ou moins posée fortement et avec une volonté plus ou moins forte et, disons, éclairée par une intelligence plus ou moins claire. Et ce qui fait la force d'une action, en fin de compte, c'est la noblesse de la fin, le réalisme de cette fin, des moyens pris pour arriver à cette fin, et ensuite la détermination dans la prise de l'action. Et l'activisme, quel est son défaut? C'est que finalement, on va faire des actions pour des actions, en oubliant soit la fin, ou en ayant, c'est ça, avoir des mauvaises fins, ou alors avoir une très bonne fin, mais prendre des moyens qui n'ont pas été bien réfléchis, et se précipiter dans l'action, sans avoir bien délibéré en amont, sans avoir discerné ou prié, et vouloir finalement s'agiter, faire du bruit, pour s'agiter et faire du bruit. De temps en temps, faire du bruit est important, mais c'est pas un but en soi, et souvent c'est pas forcément la façon la plus utile et la plus prudente d'agir. Les grandes actions ne sont pas forcément visibles, et même certainement que les actions les plus efficaces et les plus euh, importantes, fortes, sont souvent discrètes. Et quand elles deviennent visibles, c'est que le bout de la queue de l'action est souvent pas forcément dans la. Enfin, c'est pas. Je veux dire, le but du jeu, c'est ni de faire du bruit, ni de se faire voir, ni d'avoir une exposition. C'est faire les actions qu'il faut, comme il faut. Et bon, après, si il y a disons, des conséquences publiques, il faut savoir les assumer. Il faut savoir ne pas se faire emporter par l'amour-propre et l'orgueil. Donc, c'est plutôt des difficultés en plus pour faire une bonne action, mais c'est pas un cadeau. Et c'est vrai qu'on est dans une époque où il y a avec les médias, les écrans, et puis tous les réseaux sociaux, etc., où on est tout le temps tenté et tiré pour faire comme ça des actions publiques, et pas devant Dieu ou pas en notre conscience. Et donc il y a une sorte on est dans un monde effectivement qui est extrêmement
être activiste, en règle générale. Alors tout le monde pose des petites actions partout. Ça se voit partout, hein. En entreprise, c'est le phénomène de la réunion qui ne sert à rien. Tout un tas d'annonces en cascade et puis qui s'arrêtent là. De l'avalanche de nouveaux systèmes, comme de la publicité, etc. Mais en fait, c'est très superficiel et il y a beaucoup de vent, il n'y a pas grand-chose qui change, à part ça fait perdre du temps. Bon, voilà, il y a tout ça. Donc ça, c'est un écueil qui est peut-être très contemporain, enfin qui est très fort dans le monde contemporain et qui est compliqué. Enfin, ça demande du travail de s'en sortir parce qu'on est tous, je pense, on a plus le défaut d'être activiste que providentialiste. Donc c'est un écueil. Mais l'autre écueil est aussi un écueil tout aussi grave, qui peut se retrouver, alors qui est moins généralisé, mais qui peut se retrouver plus souvent chez les légitimistes, disons historiquement, enfin en tout cas au XXe siècle, qui vient tout simplement du fait que ceux qui aiment l'action à partir du XXe siècle ont moins tendance à devenir légitimistes dans le sens où on ne voyait plus comment c'était possible d'un point de vue pratique. Donc ceux qui étaient très tournés vers l'action allaient plutôt, je pense, par rapport au début du XXe siècle, vers l'action française ou quoi. Et puis après la guerre, voilà, c'était un peu l'explosion totale. Maintenant, ça change. On a un roi, donc on voit les choses plus claires. Mais historiquement, c'est vrai que il y a 20 ans, il y a 25 ans, vous pouvez tomber sur des gens des légitimistes qui disaient non, on fait rien. Et puis assumer. Bon, ça, c'est aussi un autre écueil important. Donc, l'écueil providentialiste serait de dire, bon, de toute façon, nous, à notre niveau, on n'est pas rien, c'est dans les mains de Dieu, donc on se met en prière, c'est l'action par excellence, et c'est tout. Et puis on arrête là. Voilà. Donc c'est un écueil dans le sens où, en fait, c'est une sorte de quiétisme contemporain, et nulle part, et ça ne fonctionne pas. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce que si le point vrai de cet écueil, enfin c'est comme tout écueil, il y a toujours une part de vrai, hein. C'est comme dans l'activisme, l'action c'est important. Et l'écueil, c'est on va faire que de l'action et sans réflexion, sans fin, sans discernement. Voilà. Le providentialisme, la part de vrai, c'est il faut tout commencer dans la prière autant que faire se peut et associer tout ce qu'on fait à la prière. Et il ne faut pas oublier qu'effectivement la providence tient tout dans ses mains et qu'en fin de compte, c'est pas nous qui décidons. Mais c'est tout, ça veut dire juste ça, et ça suppose, et la providence même demande, en fait, dès qu'on connaît un peu de théologie, et un peu l'histoire, tout ça, la providence demande que nous agissons. Voilà, c'est-à-dire que bon Dieu aime avoir des instruments, aime avoir des ministres, et c'est pas pour rien qu'il a créé la société de façon hiérarchisée, et qu'il a mis un ordre, d'ailleurs, dans le monde, même le monde naturel. Donc, il agit très rarement, et même peut-être quasiment jamais, sans passer par des tiers, ou des intermédiaires, ou des ministres, ou des instruments. Même quand il y a des actions miraculeuses, même quand il y a des apparitions, il apparaît bien à des gens, il agit bien sur des choses. Et en tout cas, de façon habituelle, c'est toujours par l'action des gens que ça passe. Et de toute façon, et tout ça, c'est très simple en fait. Hein. C'est l'imitation. Quand on est catholique, c'est se sanctifier, c'est ça que ça veut dire. C'est l'imitation de Jésus-Christ, donc c'est-à-dire se rapprocher de Jésus-Christ, l'aimer mieux, aimer Dieu. Et aimer, c'est pas un sentiment, c'est agir comme lui, agir pour lui. Et petit à petit, en agissant comme ça, se conformer, se devenir saint. C'est ça que ça veut dire, devenir saint, tout simplement. Et donc, ça suppose des actions tout le temps constantes, mais des actions qui sont de plus en plus dirigées vers la fin et Dieu. Et bon, on ne peut pas vous faire un cours de morale, mais c'est ça qu'on appelle les vertus. Donc, les vertus, ce sont des actions posées. Parce que si c'est juste des dogmes intellectuels ou une doctrine intellectuelle, ça ne sert à rien. Et ben pour la politique, c'est pareil. On a la doctrine légitimiste qu'il faut savoir, mais ça ne commence à être quelque chose que quand c'est agi
quand on agit selon ces principes, pour le service du bien commun, pour le roi, et par amour du roi, de façon concrète et habituelle, et donc c'est là où ça tombe. Donc le providentialisme est une grande erreur. On ne peut pas se passer de l'action, et c'est l'action qui fait qu'on existe, sinon on n'existe pas. Bon, il y a aussi l'action intellectuelle, mais c'est pas encore de la vertu. Et on peut faire des actions. L'action n'est pas forcément visible et éclatante. Ça peut être des choses tout à fait modestes, mais en tout cas, l'action est la base et de notre perfection. Donc, sans action, c'est pas possible. Donc, pour être un bon légitimiste, il faut agir. Après, la question, c'est comment agir. D'ailleurs, juste comment dire, pour essayer de donner un argument pour vous convaincre aussi que quand on est chrétien, il est essentiel de faire des bonnes œuvres. Il suffit de prendre le sermon de la montagne de Jésus-Christ et les 8 béatitudes. Si vous regardez les béatitudes, c'est heureux ceux qui mettent la paix, ils seront etc. Et donc, en fait, ceux qui sont heureux, c'est ceux qui font une action que recommande, une action évangélique, une action que recommande Jésus-Christ à son image. Et donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est que pour se parfaire, pour arriver au bonheur, hein, et on aspire tous au bonheur, ou rencontrer n'importe qui, il n'y a pas une personne sur la terre qui n'aspire pas au bonheur. Après, la question, c'est où on le met, hein, c'est ça le gros problème. Et nous, catholiques, on dit ce qu'a dit Jésus-Christ, que le seul bonheur vrai existe en Dieu. Et ensuite, pour y arriver, il suffit d'agir comme on nous a dit, et c'est ça qui nous sanctifie, c'est ça qui fait un bonheur. Et sur le plan politique, c'est la même chose, c'est quand on agit bien en tant que légitimiste, qu'on saura avoir fait notre devoir, avoir parfait la société politique en vue du bien commun. Donc ça, c'était pour, disons, resituer les sens des mots, donc activisme, providentialisme, donc les deux écueils, et le juste milieu qui est en fait agir en vue de la fin que l'on s'est fixée, donc ici le bien commun, parce que dans l'ordre politique, c'est le bien commun, et de façon donc en discernant, et donc pour discerner, ça suppose une formation, donc bien connaître les principes, parce qu'il faut que notre intelligence éclaire comme il le faut, prendre un peu de temps aussi, c'est pas immédiat, donc il faut pas prendre 10 ans pour discerner non plus, mais en général, c'est pas parce qu'il y a une idée qui vient qu'il faut tout de suite la faire, il faut l'étudier un peu, hein, pour savoir si c'est une bonne idée ou pas, si c'est juste si c'est pas mélangé avec même si on n'a pas conscience avec des choses qui iraient pas, et puis ensuite prudemment choisir les moyens, s'il le faut prendre conseil, et dans la prière, et puis ensuite, une fois qu'on a bien la chose en vue, paf, on agit massivement, et une fois qu'on a commencé l'action, on l'amène jusqu'à la fin, dans la possession de nos moyens. Nos moyens sont limités, mais en même temps, ils sont réels. Et il suffit de voir, j'allais dire, à la fois les ennemis de la foi, les activistes globalistes, tout ce que vous voulez, ou même tout simplement juste des œuvres naturelles dans le monde païen, ils arrivent à faire de grandes choses sans vertu surnaturelle et sans foi. Donc, ce qui prouve bien que juste de façon naturelle, donc juste avec sans l'aide de la grâce, on peut faire des choses. Donc, nous qui on essaie aussi d'être bons catholiques et d'avoir l'aide de la grâce, il est scandaleux qu'on n'utilise pas les moyens naturels pour arriver aux fins qu'on sait qui sont les bonnes et qui sont nécessaires au plus grand nombre. Donc c'est en fait même scandaleux de ne pas vouloir de s'échapper finalement, de ne pas prendre toutes les possibilités que
naturels, de ne pas utiliser tous les moyens naturels pour ses bonnes fins, alors qu'on le peut, et en fait de se défausser sur bon, ça sert tout seul, mais le côté un peu parfois qu'on l'on a, moi je sais pas si vous avez cette impression, mais de ce flou artistique qui parfois existe. Moi aussi j'ai pu avoir ce défaut, mais qui peut exister parfois dans les paroisses, ce genre de choses. Bon, on est entre chrétiens, donc on n'est pas obligé d'être à l'heure. J'exagère un peu, hein, mais ce genre un peu de flou artistique qui peut exister ici ou là parfois. Bah ça c'est pas du tout c'est pas du tout normal en fait, hein, et ça n'a rien à voir avec la foi d'ailleurs, et rien à voir avec c'est plutôt l'inverse quand on regarde l'histoire. Des gens comme vous prenez un Saint Ignace de Loyola, fondateur des jésuites, c'était un général militaire. Enfin, il était militaire avant de se convertir. Il a passé des années avant de commencer à prêcher. Donc lui, son action, il a mis beaucoup de temps à la préparer. Mais en gros, il a fait un plan pour conquérir le monde par la foi, hein, par la foi, pas par les armes évidemment. Mais il a réfléchi comment Jésus-Christ pouvait régner sur toute la terre avec quelques hommes qui n'ont rien, enfin je veux dire, qui ont abandonné toute leur richesse matérielle, etc., etc. Et il a mis des années à réfléchir ça, et il a mis en place, et c'était un bourreau de travail avec une règle très précise, des échanges de lettres immenses. Enfin, c'était pas qui met mieux la chance, et on va voir qu'est-ce qui arrive. Hein. Voilà. Donc, c'était pour replacer. Un deuxième point, je vais aller assez rapidement. Je pense que je referai une conférence sur ce sujet précis parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites et qui sont pas forcément exactes. Donc c'est sur Joseph de Maistre qui est la référence, je pense quand même pour la contre-révolution en Allemagne francophone, et que souvent, même des gens très bien, disons, informés, traitent de providentialistes. Je pense que vous êtes très faux. Bon, moi, j'ai lu Joël de Maistre directement. Je ne suis jamais passé par les intermédiaires, parce que je pense que les intermédiaires doivent souvent dire ça. Et en fait, quand on le lit en direct, je vous conseille d'ailleurs le conseil par considération sur la France, par exemple, si vous ne l'avez pas encore lu, c'est assez court, assez simple. Joël de Maistre écrit extrêmement bien, et il est d'autant plus intéressant pour nous, parce qu'il n'est pas français. Il est savoyard, et il était donc dans le duché de Savoie, qui n'était pas le royaume de France. Donc c'est pas un sujet du roi de France. Donc c'est quand même intéressant. On a un légitimiste là qui n'est pas français. Et il est, on peut dire, converti, dans le sens où c'était comme la plupart des petits nobles de son époque, ou des élites de son époque, j'ai compris d'ailleurs, hein, il était acquis aux idées des Lumières. Et puis ensuite, en voyant comment la révolution se déroulait, et a réfléchi, et puis il s'est dit, ouais, non, en fait, je me suis complètement trompé. Et donc, il s'est converti, mais il connaît très bien donc, toute la littérature des Lumières. Et donc, il a une technique aussi apologétique, de raisonnement, qui est très importante pour notre temps, je pense, dans le sens où il sait user, quand il le faut, même des citations des Lumières. Il y a souvent d'ailleurs des historiens ou d'autres apologues aujourd'hui qui font ça, hein, pour souligner les contradictions de cette doctrine, ou pour appuyer quand ils ont raison sur certains points, parce que même quand on ment tout le temps, on n'arrive jamais à dire 100% de choses fausses, c'est impossible. Donc même à Voltaire, on peut sortir une phrase où il a dit quelque chose de pas forcément inexact. Hein. Le but du jeu, c'est pas de les chercher, mais comme tout le monde à son époque les appréciait, le fait de les utiliser peut amener des gens à se convertir. C'est juste apologétique. Hein. Évidemment, quand tout le monde aura oublié Voltaire, ben, oublions-le. Hein. Mais aujourd'hui, on est un peu dans cette situation-là. Tout le monde est mangé par tout un tas de choses. Donc, utiliser ce que les gens connaissent pour les amener vers d'autres vérités, c'est quelque chose qui est pas mauvais et qui peut être bon quand c'est bien fait. Bon, mais peu importe. Mais Joël de Maistre, on le traite de providentialiste parce que il a une vision, effectivement, ce qu'on pourrait appeler métapolitique. Donc là, je cite un
c'est un japonais, un professeur japonais qui étudie Joseph de Maistre et qui souligne ce point-là. Et c'est très intéressant parce que lui-même, il n'est pas du tout catholique et puis il n'est pas du tout français, donc il n'a rien à voir avec les débats franco-français sur ce sujet-là. Et il analyse que Joseph de Maistre a une vision métapolitique. Donc ça veut dire, et ça c'est vraiment très intéressant pour notre temps aussi, parce que c'est pour nous sortir du côté partisan, c'est-à-dire que bon déjà, bon, il n'est pas français, mais donc il se demande quel est le meilleur régime en soi, quel est le meilleur régime pour la France, et donc pourquoi il faut la royauté légitime. Mais il part pas du principe qu'il faut la royauté légitime, et on va faire une sorte de révolution en inverse pour remettre sur le trône, mais il part en fait du point de vue de Dieu, du point de vue de la providence. Et il se dit, mais du point de vue de Dieu, quel est le meilleur régime? Et il réfléchit, et puis il dit, bah oui, en fait, le meilleur régime, d'un point de vue de Dieu, c'est la royauté. Donc c'est pour ça qu'il faut la royauté, pas parce que c'est nous qui le préférons, mais parce que c'est ce qui est mieux en soi. Et donc c'est pas une préférence, c'est un fait. Donc c'est une sorte de réalisme du point de vue de Dieu, et avec évidemment tout l'enseignement politique et de l'histoire et puis de l'enseignement naturel. Hein. Donc c'est pour ça que ce que dit Maurras, dans ce sens-là, nous intéresse, puisqu'il nous donne les arguments naturels pour l'avantage de la monarchie. Et même si sur la légitimité elle-même, il s'était trompé. Et en même temps, il a aussi une vision. Alors, je rappelle, hein, le mot providence, c'est très simple, ça veut juste dire ce que, pour providence, pour voir ce que Dieu fait habituellement pour pourvoir aux besoins de sa création, et donc de l'homme en particulier. C'est la gestion politique du bon Dieu sur la création, enfin c'est la gestion surnaturelle pour que tout fonctionne, enfin voilà, pour qu'on ait nos besoins. Et ça veut juste dire ça, donc ça veut juste dire que même que ça nous pèse ou que ça ne nous pèse pas, tout mal fait naître, le bon Dieu s'est utilisé pour faire naître un plus grand bien, et que rien n'est fait en dehors de, au minimum, de l'autorisation divine, même quand c'est des choses qui sont des catastrophes pour nous au niveau humain. Donc il a juste cette doctrine tout à fait orthodoxe, et c'est comme ça qu'il voit, qu'il essaie d'analyser le phénomène, ce qu'il a devant lui là, qui massacre tout le monde, la révolution, et puis donc il explique que il y a une sorte de justice immanente et qui fait que ceux qui ont fait tant de vices, d'orgueil, d'explosion d'orgueil et de tous les autres vices, en fait se font punir quasiment directement, et c'est les massacres révolutionnaires où ils s'entretuent les uns les autres, quoi. Mais en fait, il juge pas, il dit pas qu'il faut rien faire, il dit juste, il constate ça. Et c'est même l'inverse dans la plupart de ses livres. Il appelle au combat pour le roi, mais c'est juste que plus le temps passe, et il y a toutes de choses les opportunités se ratent, les actions qui sont faites finalement arrivent à l'échec. La contre-révolution vendéenne aussi ne vient pas. Donc, en le lisant, à notre époque, on peut parfois avoir l'impression que ça devient fataliste, mais c'est pas que ça devient fataliste, c'est juste que les événements, ils n'ont pas été plus avancés et plus ça n'en est pas. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il est très réaliste, donc très réaliste sur ce qui se passe, sans perdre la vision surnaturelle. Et ça, je pense que c'est, pour nous, notre époque, très important. C'est-à-dire, comme je disais juste auparavant, l'action, mais pas l'activisme, et autant que faire se peut dans la vision surnaturelle, c'est-à-dire agir de toutes nos forces, et tout en sachant que de toute façon, c'est pas dans nos mains à la fin. Ce qui a, en fin de compte, normalement, d'ailleurs, nous simplifie l'action, nous donne de la joie, d'ailleurs, quel que soit le résultat, hein, parce qu'on n'a pas une obligation de résultat, et on a une obligation de faire les choses bien, dans nos possibilités, selon nos possibilités, donc de faire tout ce qu'il faut, tout ce qu'on peut faire, et après, c'est pas après, on peut pas savoir, on va pas tout on est. Bon. Donc, et donc là, je passe à mon troisième point, c'est en pratique comment agir, hein, comment agir. Bon, j'ai déjà un peu donné quelques grands principes, hein, donc juste pour les grands principes, c'est évidemment, on a tous nos tempéraments différents, on a tous qualités différentes, on a tous des places différentes, des âges différents. Et disons que
tout le monde n'aura pas les mêmes actions à faire à un moment. Évidemment, il faut l'appliquer. Il faut l'appliquer, et c'est ça qui est compliqué. C'est ce qu'on appelle la vertu de prudence. Mais déjà, les grands principes, c'est pourquoi je fais une action. Donc la fin. Pour la politique, c'est le bien commun. Une fois qu'on a la fin, c'est qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce que je peux faire. Et là, après, on va avoir décidé de faire des actions concrètes. Aller chanter devant l'Élysée, les chants royalistes, se faire mettre en tôle. Mais faire des tractages, des conférences, des magazines. Il y a tout un tas de choses. Et chacun mettre un drapeau de fleur de lys à l'entrée de l'entreprise qu'on a, quoi. Que tous les employés le voient, par exemple. Faire un TDUM en entreprise. J'en sais rien. Bon, voilà. On peut avoir tout un tas de choses. Il y a des idées qui viennent. Après, il faut les discerner. Il faut les mettre à la lumière de la raison. Est-ce que c'est juste? Est-ce que les moyens que j'utilise sont justes? Est-ce que c'est prudent? Et ensuite, une fois qu'on a passé cette étape là, de prier un peu. Quand c'est des grosses actions, très important de prendre conseil, de voir les avis des gens. Alors prendre conseil aussi, hein, c'est un art qu'on a complètement perdu, mais qui est extrêmement important. Et prendre conseil, ça veut pas dire ne pas prendre la décision soi-même, c'est pas se défausser de sa décision, hein, parce que il peut y avoir deux défauts pour le conseil. Soit on prend jamais conseil et on fait tout comme ça, et en général on se prend cher au bout d'un moment, donc ça devient compliqué. Mais enfin bon, il y a des fois des mystères. Mais enfin voilà, ça c'est très dangereux. Mais l'autre défaut, c'est à force de vouloir trop prendre conseil, de se défausser en fait, de ne pas vouloir prendre la décision soi-même, et donc de chercher quelqu'un qui va comme prendre la décision à sa place, sauf que c'est pas vrai. Hein, bon, il y a certaines décisions qui sont pas forcément seules, mais enfin, quand il y a une action qu'on pose, il y a toujours quelqu'un qui la pose, donc il y a bien quelqu'un qui doit prendre la décision. Hein, le conseil n'est qu'un conseil, et un conseil peut se tromper. Hein. Voilà. D'ailleurs, c'est pour ça que la monarchie et la royauté, c'est le meilleur des régimes, parce que on sait très bien que toute action, en fait, est toujours prise par quelqu'un. Et le fait de vouloir nier cette incarnation, c'est ce que fait notre monde, hein, avec la gouvernance, les conseils, les élections, les comités, etc., de devoir dissoudre la décision comme ça, par des moyens, des pieds intermédiaires, et très, très dangereux, hein, très dangereux. Il y a certaines décisions qui peuvent être collectives, par un vote, par exemple, mais c'est rare normalement. Hein. Comme je sais pas, une action d'un supérieur dans un ordre religieux, ce genre de choses, mais c'est rare, et toutes les actions quotidiennes et toutes les actions ordinaires et toutes les actions quand même importantes sont à un moment prises par quelqu'un qui est incarné. Donc l'importance de l'incarnation est assumer l'action qu'on prend. Voilà. Donc ça c'est les grands principes. Et ensuite c'est en pratique, c'est où on est, qui on est, donc comment on peut faire le bien commun à l'endroit où on est, et selon nos devoirs. Hein, la première action, c'est nos devoirs. Et là, donc, je vais faire deux petits sous-points, et je prends essayer de prendre un exemple, deux exemples un peu plus concrets. Enfin, le premier point, c'est plutôt de dire que, premièrement, euh, le plus important, c'est d'agir d'abord pour se réformer soi-même, et réformer son mode de vie, et vivre, j'allais dire, royalement. Hein. La restauration intégrale, avant. Alors il y a évidemment comment mettre le roi sur le trône, ça c'est très important, puisque une fois qu'un roi est sur le trône et que les institutions peuvent redevenir saines, ben ça entraîne tout le monde. Hein. Le poisson pourrit par la tête, mais aussi c'est l'inverse est vrai aussi. Le poisson se sanctifie par la tête. Hein. Donc c'est pour ça qu'il est si important qu'il y ait une restauration aussi institutionnelle et que le roi soit sur le trône. Mais peut-être que ce soir, il y a des gens très haut placés dans l'armée ou dans les grands ministères, et donc eux, ils ont peut-être des moyens d'action assez concrètes. Ils peuvent imaginer de façon réaliste des plans pour faire un coup de force. Mais bon, la plupart d'entre nous, je pense que c'est pas forcément le cas, donc ça, on a plus de mal pour agir sur ce plan-là de façon efficace. En revanche, il y a un autre aspect où on peut toujours, et n'importe qui peut toujours agir de façon efficace, c'est nous se comporter et enfin agir comme le bon sujet du roi, fidèle chrétien, et donc
de remettre la famille au centre, d'avoir de bonnes familles quand on a des familles, et quand on est étudiant, de bien faire son travail d'étudiant. Si on travaille, de travailler dans le vrai esprit de pénitence et de sacrifice. Si on a une entreprise, de pas faire, de bien, voilà, de faire comme de faire comme une corporation, de mettre l'esprit internaliste dans l'entreprise. C'est pas juste pour gagner de l'argent, c'est pour une grande famille, par exemple. Dans les paroisses, bien aider nos clercs, nos abbés, les soutenir, les protéger, avec de l'aide, hein, c'est la prière que je dis tout à l'heure sur la France, c'est ça, hein, c'est une franc, on protège l'Église et on répond à la foi et pour assurer le règne de Jésus-Christ sur cette terre. Et ça commence par le service à son tenant, qui est le roi de France. Et là, il y a quelque chose que j'aimerais vraiment vous dire, c'est que quand vous arrivez à vivre comme ça, donc à vous assumer royaliste, donc c'est pas de la provocation, hein, ça sert à rien la provocation, on peut s'amuser. Ça, l'esprit français, on est très bon pour ça et c'est une bonne chose de s'amuser, de jouer sur les contradictions du monde, de jouer, voilà. Ça dépend qui on a en face. Il y en a certains qui n'aiment pas trop l'humour, mais enfin, plus important que ça, en tout cas, c'est de s'assumer et concrètement dans les actes, de poser les actes réalistes. Donc, je sais pas, moi, souvent c'est lié, ça peut être lié avec aux actes religieux. Donc, c'est pas hésiter à faire des bénédicités en repas, n'importe où, avec que ce soit. Porter sa médaille miraculeuse, dire tout simplement quand il y a des questions sur la politique, très très simplement, mais en même temps très franchement, la démocratie c'est la mort, on a un roi, moi je suis sujet du roi, etc. Voilà, ce genre de choses. Et puis quand on a une famille, voilà, une vraie vie de famille, je vous assure que quand vous commencez à avoir 4, 5, 6 enfants, juste le fait d'exister, les gens se posent des questions. Hein. Et il n'y a pas besoin de faire beaucoup d'actes posés. Et pourtant, ça a des vraies efficacités. Bon. Et ensuite, une autre... donc ça, c'était pour un point de vue personnel. Voilà, donc c'est exister et vous assumer. Et l'autre point, voilà, il y a quelque chose qui change aujourd'hui en France, on le voit. Bon, il y a des morts violentes tous les jours. Des gens qui meurent. Bon, je pense qu'on va pas faire la liste des faits divers, mais ça devient affolant. Commence à avoir des réactions, j'allais dire, du vieil homme, enfin voilà, et un mort de 14 ans a fêté la victoire de ceux qui courent après un ballon, et la communauté maghrébine en question va se venger contre les gitans pour pas qu'ils recommencent. Bon, voilà, on revient à un monde clanique, c'est pas étonnant, c'est pas étonnant. Et puis, donc de l'autre côté, par réaction à ça, il y a des idées qu'on dirait, je sais pas comment, conservatrices, patriotes, nationalistes, se répandent de plus en plus. Mais souvent dans des visions qui sont très modernistes. Donc j'aimerais juste parler sur comment nous, légitimistes, on peut assumer et en pratique le sujet du roi. Donc ce qui est important, c'est pas le côté intellectuel, c'est on est sujet du roi. Donc on a un roi. On a un roi qui n'est pas sur le trône, mais qui est là, qui est légitime. Donc c'est s'assumer sujet d'une part, et même si pour l'instant, de façon concrète, on est obligé de prendre des décisions soi-même, j'allais dire, pour servir le roi, il faut travailler, je pense, nous, en tant que légitimiste, à se mettre à la disposition du roi. C'est-à-dire que le jour où le roi appelle à l'action ou au service, qu'on se dise, je serai capable de répondre à cet appel, dans mes capacités, où je suis, mais pour, par exemple, quelqu'un qui est célibataire, de se dire, voire même quelqu'un qui est pas célibataire, le roi m'appelle pour le servir, eh ben je vais, s'il est à Madrid, je vais à Madrid, je le sers, j'abandonne tout et j'y vais. Ou s'il demande autre chose, voilà, de se mettre à disposition comme bon sujet, fidèle sujet. Le but d'un sujet, c'est de protéger son chef, c'est de l'aimer, et donc c'est de faire ce qu'il a envie
en face. Faut pas abandonner son intelligence, son libre arbitre, hein, c'est pas ça la question, mais c'est se rendre disponible de ça, parce que le gros défaut de notre temps, c'est évidemment l'orgueil, et c'est le fait de vouloir s'attribuer les mérites de nos actions. En tant que bon sujet, il faut oublier, s'effacer derrière le roi, et pas vouloir que les mérites, s'il y en a de nos actions, nous soient attribués, mais grandissent la gloire du roi, et la gloire du roi, c'est la gloire de la France. Et le roi égale la France. Sans le roi, la France n'existe pas. Le roi est l'incarnation de la France. Et servir le roi, c'est servir le bon Dieu aussi. Même si le roi était mauvais, d'ailleurs, je veux dire mauvais dans le sens, même s'il ne correspond pas forcément à nos attentes, c'est pas ça la question. Voilà. C'est Dieu qui l'a élu là, donc c'est Dieu qui veut qu'il soit là. Donc d'abord, il faut se comporter comme sujet. Et là, j'aimerais juste vous soumettre un problème pratique, qui, j'espère, ne se réalisera pas, mais qui pourrait se réaliser. Imaginons que, à un moment donné, quand ça aura une guerre qui se déclare, une guerre civile peut-être, et que cette satanée république commence à appeler les gens du drapeau, comme on dit, pour mater les rebelles, qui seraient certainement moitié des envahisseurs, qui sont déjà en France, on voit de qui je parle. Et bonne poire, ça serait tous les pseudo-patriotes et nationalistes qui iraient répondre à l'appel de la République pour aller taper sur les ennemis du pays, et ensuite qui seraient massacrés gentiment, pendant que ceux qui sont responsables de cette situation sont bien tranquilles derrière, comme ils ont fait pour les autres guerres mondiales. Ouais. Et à la fin, si c'est pas une république islamique qui se met en place, ce sera une 6e république par exemple, et qui dirait, ben voilà, il y a ces salauds de fachos qui ont tué plein de gens, ils sont très mauvais, on fera plus jamais ça, et on repart pour un cycle républicain et révolutionnaire. Bon, c'est ça. Bon, voilà, ça c'est le scénario le pire, vous voyez. Mais bon, en pratique, il y aurait quelque chose, il y a une guerre comme ça qui se passe, et il y a un appel sur le drapeau. Nous, en tant que légitimistes, qu'est-ce qu'on fait? Alors, vous avez une mobilisation générale, et ils auraient tout le monde à côté qui vous dit, mais si tu vas pas te battre, t'es un déserteur, et t'es pas patriote, tu veux pas mourir par patrie. Alors déjà, je vous recommande, je le dis souvent, mais il faut lire Les Deux Patries de Jean de Vigry. Hein. Les Deux Patries de Jean de Vigry, c'est très important, hein, parce que notre patrie, enfin je veux dire, le roi, c'est pas la patrie révolutionnaire, et le but du jeu, c'est pas de mourir pour la patrie. Hein. Si la patrie existe, c'est pour protéger ses enfants, c'est pas l'inverse. C'est pour ça qu'il y avait des chevaliers qui mouraient pour les autres, quand il fallait mourir, pour pas que les autres meurent. C'est pour ça que la démocratie, c'est absolument affreux. Donc, mais en pratique, si ça se passe un appel sur le drapeau, nous, en tant que chimistes, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je pense vraiment sur ce sujet-là qu'il est interdit d'aller se battre pour la République. Donc, il ne faut pas répondre à l'appel du drapeau. Mais en même temps, en fonction de notre place, évidemment, si on peut se battre, il est aussi scandaleux de ne pas se battre. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va au pied du roi, qu'il veuille ou pas d'ailleurs, et on forme une sorte de, je sais pas, je vais dire légion, non, disons pas légion, un régiment, et, et se mettre à disposition du roi, pour que le roi, lui, ait des hommes pour se battre en tant que roi. Alors, je sais pas si ça serait possible, mais en tout cas, ne pas refaire l'erreur qu'on a fait 50 fois, de faire le compromis, euh, de se battre soi-disant pour la France, mais en fait la France n'existe pas. Hein. Sans le roi, elle n'existe pas. C'est la fumisterie. Donc si on se bat pour quelqu'un en fait, pour quelqu'un qu'on aime. D'ailleurs, quand vous regardez la Première Guerre mondiale comme ça, pourquoi les gens allaient se battre? Plus que pour la France, ils allaient se battre pour protéger leur famille. Hein, c'est ça qu'on disait. Hein, si vous n'allez pas vous battre, il y a les schleux qui vont arriver chez vous, violer vos femmes, et vous tuer. Alors moi j'ai une Gascogne, je veux dire qu'ils soient en Alsace, au fond j'en ai rien à faire, hein, c'est pas chez moi l'Alsace. Donc si je vais me battre en Alsace, ça sera pas pour ma famille. Enfin, je fais de l'histoire fiction, mais
juste pour comprendre l'esprit, vous voyez. Mais c'est parce que c'est le roi qui me demande, et j'aime le roi, donc je vais me battre pour le roi. Mais pas plus. Pas plus. C'est pas pour des grands principes pas possibles. Et c'est comme ça que s'est fait la France. C'est-à-dire que le pays, le vrai patriotisme, c'est le pays. Le pays, c'est quoi? D'un point de vue historique, c'est très limité géographiquement. La petite région autour de chez vous. C'est en gros ce que vous pouvez parcourir à pied en quelques jours. C'est les villages que vous connaissez. Ça, oui, c'est votre pays, ça. Et là, effectivement, si on vous agresse votre pays, vous allez vous défendre. Et d'ailleurs, c'est naturel. C'est naturel. C'est tellement naturel que maintenant, on revient à un système aussi un peu tribal et clanique. Et les gens, enfin les Maghrébins, les autres, etc., qui n'ont pas perdu comment dire, cette conception naturelle de la société, se protègent quand on les attaque. Hein, comme cette histoire de la vengeance là des Maghrébins sur les Gitans parce qu'ils ont tué un des leurs. C'est certainement déplorable, mais c'est tout à fait naturel, et ça risque d'augmenter, hein, parce que sans le christianisme, c'est pas possible. Au moment, quand vous mettez quand on vous attaque, vous vous défendez, et si vous n'êtes pas chrétien, vous répliquez et vous calmez l'autre pour pas qu'il recommence, quoi. Hein. Et, et je vous dire que vous le calmez pas charitablement, donc ça devient un équilibre de la terreur, quoi. Ça, personne n'a envie que ça se passe, mais sans renouveau de la foi, ça peut s'éviter. Mais pour revenir sur le sujet, c'est pour ça que c'est tellement important d'être légitimiste, c'est pour ça que c'est tellement important de bien savoir ce que c'est que le roi, et que c'est quelqu'un. C'est quelqu'un, c'est un homme incarné, donc que l'on peut aimer, hein, et donc il faut apprendre à aimer. Donc déjà, il faut le vouloir, hein, il faut désirer l'aimer. Mais désirer l'aimer suffit pas, hein, parce que c'est pas encore de l'amour. L'amour, c'est les actes. Et donc ensuite poser les actes euh, pour l'amour du roi. Voilà. Et ça va être, c'est un vrai guide pour nos actions. Donc on dit pour le bien commun, etc. C'est vrai tout ça, c'est tout à fait vrai. Hein. Mais c'est très abstrait le bien commun. C'est quoi Donc pour aider à réfléchir, c'est pas mal de se souvenir qu'on a un roi incarné. Donc apprendre à aimer, regarder l'histoire parce que le roi c'est pas juste ce roi-là, c'est tous les rois. Et quand on commence à voir ça, ça devient plus facile, je pense, de prendre des décisions et d'agir, quoi, d'agir de façon, j'allais dire, royale en tant que sujet, sujet qui se met au service du roi. Et quand on commence à se détacher comme ça de sa propre action, tout devient plus simple. Même les choses désagréables sont plus supportables. Et il est plus facile d'être joyeux. Pour ces histoires d'action, il y a aussi, voilà, comme je disais, chacun est différent, chacun a des tempéraments différents, et on n'a pas les mêmes âges. Et c'est clair que, disons que je pense que quelqu'un qui a 20 ans ne doit pas faire, disons par rapport à l'action, n'a pas forcément tout à fait les mêmes, d'un point de vue prudentiel, ne doit pas faire attention tout à fait aux mêmes choses que celui qui a 50 ans. Disons que quand on est jeune, par définition, on a plein d'énergie et on a moins d'expérience. Donc, mais c'est naturel, hein, c'est naturel. Donc souvent on fait des actions, beaucoup plus de ratés. C'est ça qu'il nous faut apprendre aussi. Et bon, voilà, c'est comme ça, on forme la jeunesse se forme. Euh, mais alors certainement que quand on est plus jeune, et c'est extrêmement difficile dans notre temps, mais si on y arrive, c'est formidable, c'est d'arriver à appliquer ces règles de discernement, malgré, vous voyez, tout l'enthousiaste qui vous pousse là tout de suite, il faut le faire, arriver à se poser un peu de silence, un peu prier, euh, prendre conseil et canaliser voilà, cette énergie. Et ça peut, vu la possibilité d'action très grosse quand on est jeune parce qu'on a beaucoup d'énergie, quand c'est bien canalisé, bien utilisé et bien ordonné, c'est très fort et c'est très important. De toute façon, dans l'histoire, que ce soit la guerre d'ailleurs, ou ça, c'est évidemment, on a besoin de la jeunesse. Voilà. Normalement, c'est une société hiérarchisée, donc normalement, il y a des plus anciens. C'est comme ça que ça fonctionne, une société qui marche bien. Hein. Ceux qui sont postes qui décident, c'est des gens qui sont prudents, qui sont anciens
et qui ont l'expérience et qui donnent les bons ordres à ceux qui sont plus jeunes et qui peuvent obéir aux ordres de ceux qui sont plus anciens sans trop se soucier toutes les 5 secondes s'il nous dit une bêtise ou pas. Et ça, c'est notre grand problème aujourd'hui dans le monde contemporain, puisqu'on a des mauvais chefs. Donc, ce qui est important, c'est de trouver des bons maîtres, trouver des bons chefs, trouver des bons abbés. Et quand on les a trouvés, bon, ça commence par le roi, mais le roi est éloigné, donc des choses qui sont directes. Donc, ça peut être son père, dans sa famille, ça peut être son abbé, ça peut être des maîtres, que ce soit artisan, j'en sais rien, maître intellectuel, maître d'un métier, tout ça. Et de s'y attacher et de remettre ces relations saines, traditionnelles, là-dedans. Donc quand on est maître, d'être un bon maître, et quand on est disciple, d'être un bon disciple. Voilà. Et ça, ça semble bête, mais c'est très important pour notre temps parce qu'on l'a complètement perdu. Et c'est ça qui fait la vraie restauration en fin de compte, hein, parce que il n'y aura pas de restauration magique. C'est au jour le jour, dans toutes les relations, que la contre-révolution se fait. Et pour les plus anciens, où le corps commence à lâcher, où les passions se refroidissent, où on a pu se prendre beaucoup d'échecs, surtout dans le monde contemporain. Enfin, moi, je plains vraiment les gens qui ont 70-80 ans, quand on voit tout ce qui s'est passé depuis 80 ans, ça peut être très décourageant. Mais justement, l'art de l'action pour les anciens, c'est d'une part de ne pas se décourager, et d'autre part de se battre contre son corps et contre ses passions qui peuvent freiner et se dire allez, on arrête là, on ma retraite et je monte dans un café. Non, de continuer à agir quand même. Et au contraire, c'est très important pour les anciens qu'ils le fassent, parce qu'il ne faut pas qu'ils oublient qu'ils ont l'expérience, qu'ils ont vu des choses. Donc les plus jeunes ont besoin de leurs actions et de leurs conseils et de leur aide. Et c'est comme ça, vous voyez, quand chacun commence à poser comme ça des actions qu'on pourrait dire royales, qui commence à les poser en société, donc chacun à sa place. Donc pas tout seul, on n'est jamais tout seul, ça il faut pas oublier, on n'est pas tout seul, on n'est pas tout seul. Nous sommes là comme ça par internet et c'est un vrai lien, hein, ça existe. Et puis où vous êtes, et donc on n'est pas tout seul, on est des sociétés. Voilà, un jour vous êtes découragé, là, vous allez voir un copain, parler pour qu'il vous redonne du courage. Voilà, il y a tout un tas de moyens qui sont légitimes, beaucoup, et enfin qui sont humains, mais qui sont justes, qui sont pas mauvais en soi, pour voilà. Ce qui est important, c'est de bien mettre la fin, hein, savoir ce qu'il faut faire, comment le faire, et une fois qu'on sait le faire, s'y tenir. Et s'y tenir, c'est pas évident non plus, hein, c'est certainement le plus difficile. Une fois qu'on voit bien ce qu'il faut faire, souvent, hein, les choses qu'il faut vraiment faire sont souvent désagréables. Et on n'a pas envie d'y penser, on essaie de les éviter, donc ça s'apprend de l'accepter, de le laisser venir et de prendre ses croix aussi. Voilà. Mais c'est pas forcément toujours désagréable. Et de se le rendre agréable. Voilà. Voilà.